C'est parti. Bonsoir à tous. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement. C'est nickel. Alors, bonsoir à tous. Hein, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Alors, on a décalé à mercredi parce que hier, c'était la Saint-Valentin. Je suppose que beaucoup de gens étaient au restaurant ou très occupés. Et du coup, on fait ça ce soir. C'est pas plus mal. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, on va reprendre là où on s'était arrêté, donc mardi il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, on va faire deux choses. Alors, deux choses qui ont été, qui m'ont été demandées par l'intermédiaire d'un abonné. Et c'est une très, très, très bonne idée. Donc, c'est quelque chose qu'on verra aujourd'hui. C'est le break-even, donc l'utilisation d'un break-even et d'une clôture partielle. Donc, clôture partielle de l'ordre. Alors, c'est-à-dire, pour ceux qui bon, je pense que vous avez tous un peu les notions, mais pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais partager mon écran tout de suite et je vais vous montrer de quoi on parle. Alors, hop, voilà. Donc, normalement, on voit mon écran. Hop, on va fermer ça et on va ouvrir un petit MetaTrader. Donc, qu'est-ce que c'est le break-even? Pour faire vite, pour ceux qui ne savent pas vraiment, mais je pense que tout le monde sait. Alors, le break-even, c'est on va mettre le SL au point d'entrée pour sécuriser ces positions quand elles ont atteint un certain nombre de pips. Je vais vous montrer, par exemple, hop, on a ouvert un ordre ici. Bon, là, c'est le graphique du. Je vous montrerai après, hein, ce sera plus simple. Alors, admettons, voilà, ça, c'est le graphique de l'euro USD. On a ouvert. Alors, je vais le mettre en vert, comme ça, on sera, on sera de quoi on parle. Donc là, hop, général, on va le mettre en vert. OK. Donc là, on a ouvert un ordre d'achat ici. Là, on voit, on l'a ouvert ici, le cours, il part bien comme il faut. On va mettre, admettons, notre TP, il est ici. Celui-là, on va le mettre en rouge. Notre Take Profit, il est ici. Et notre SL, voilà, il est ici. Voilà. Bon, admettons. Donc là, on a déjà parcouru la moitié, quasiment. Je vais le descendre un peu pour faire bien pile la moitié. Voilà. Là, on a parcouru la moitié de notre ordre. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, et ce qu'il faut faire la plupart du temps, c'est sécuriser son ordre. Parce que rien ne nous dit que là, il ne va pas redescendre. Voilà, c'est fort probable d'ailleurs. L'euro-dollar, en ce moment, il a tendance à tomber. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est sécuriser notre ordre. Donc, on va dire au robot de venir mettre le SL, ici, à break-even. C'est-à-dire, on va le mettre, le SL, il va venir, hop, sécuriser ici notre position. Alors, je vais non, de toute façon, je le vois s'il y a des questions. Donc, notre break-even, c'est ça. C'est le SL qui va venir se mettre au-dessus de notre ouverture d'ordre pour sécuriser la position. C'est-à-dire que si si le cours repart dans l'autre sens, eh ben, l'ordre il est clôturé et terminé. Voilà. On ne perd rien. On gagnera un tout petit peu de profit. Il y a deux choses qu'on va faire en plus, c'est-à-dire qu'on va prendre une sécurité, c'est-à-dire qu'on va sécuriser un minimum de profit ici. Donc c'est très court, hein. Ce sera l'équivalent du spread, on va dire, à peu près. Ce sera ça. Pour éviter de sortir à négatif, hein, sortir un break-even négatif. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est que quand on va mettre le break-even, quand le break-even va s'activer, on va clôturer la moitié de la position et récupérer la moitié des gains et laisser courir le reste. C'est ce qu'on appelle une clôture partielle. Et on va faire ça tout de suite. Alors, donc là, on revient sur nos. Hop, alors je vais juste mettre la discussion en vue pour que je vois s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions vraiment, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va ouvrir notre MetaEditor. Hop, on va y aller et on va reprendre là où on était arrivé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Alors, il y a plusieurs petites choses qu'on va faire. Déjà, on va créer les fonctions. On va les nommer.
comme on fait d'habitude. Alors, parce que j'aime bien que ce soit visible dans mon panneau de configuration, dans mon tableau de bord de mon robot. On va mettre externe. Donc externe, comme moi j'ai dit dans les autres formations, externe, c'est parce que je veux qu'il soit... Alors, petite astuce, enfin petite chose à savoir, c'est que pour afficher notre paramètre dans le tableau de bord du robot, on peut utiliser externe, mais on peut aussi utiliser input. Voilà. Alors moi, je l'utilise jamais, mais si jamais voilà, vous téléchargez un robot, vous avez le code, vous voyez input, c'est la même chose. Voilà. Input, ça va envoyer les paramètres. Moi, j'aime bien mettre externe, c'est plus parlant. Voilà, externe. On externalise notre paramètre. Ici, ce qu'on va faire, alors là, on l'a déjà, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà dit vite fait, on va utiliser une fonction booléenne. Alors la fonction booléenne, qui est dénommée bool, une fonction booléenne, c'est qui ne peut avoir que deux réponses, vrai ou faux. Il n'y a que deux possibilités, c'est soit vrai, soit faux. Ça s'appelle une fonction booléenne. Et on va l'appeler use breakeven. Ça va être la fonction qu'on va dire si on l'utilise ou pas. On aura la possibilité de le désactiver. Et ici, par défaut, on va le mettre en true, donc en vrai. Donc celle-là, elle est vraie, c'est-à-dire que là, on va l'utiliser. Avant ça, je vais juste mettre une petite inscription dans mon tableau de bord. Donc on va mettre externe. Alors là, cette fois-ci, comme juste au-dessus string, et on va juste écrire. On va écrire break-even 1, c'est très bien, pour le dissocier de ce qu'on va mettre après break-even 1. Vous allez comprendre. Et ensuite, on va mettre ce qu'on veut écrire. On va mettre la même chose. On va faire la même chose que ce qu'on a au-dessus. Comme ça va faire deux paragraphes de taille identique. Hop, on va mettre ici, à la place de money management, on va mettre break-even et clôture partielle. Voilà. Et on va rajouter un petit trait pour que ça fasse la même chose que en haut. Voilà. Voilà. Comme ça va s'afficher sur notre tableau de bord. Je vous montrerai bien après. Hein. Donc on revient là-dessus. On va donc rentrer 4 petites fonctions. Alors ici, on va en mettre 3. On va remettre externe. Cette fois-ci, on va utiliser un nombre entier, donc INT. Hein. Entier, INT, nombre décimal double. Donc là, on va faire INT et on va l'appeler tout simplement break-even. Hop. Et on va fixer le break-even par défaut. On va le fixer à 100. Voilà. On va mettre 50. En fait, vu qu'on a mis notre take profit à 100 et notre stop loss à 100, on va mettre la moitié. Voilà, la moitié, comme ça, c'est bien. Ou alors, ce qu'on va faire, on va faire du risk reward 1 pour 5 et on va faire ça. Voilà. Pardon. Donc, take profit à 200, break-even à 100. Comme ça, dès qu'on a fait la moitié du travail, hop, on break-even. Et point virgule pour fermer. Et ensuite, on va mettre le paramètre et externe. Donc, toujours pareil, un nombre entier. Et on va l'appeler clôture partielle diviseur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai fait un espace, donc ça, c'est pas bien. Jamais faire d'espace dans les fonctions. Hop. Et on va le mettre par 2 par défaut. Donc, c'est-à-dire que on va diviser la position actuelle par 2. C'est-à-dire, si jamais vous avez une position de 1, eh ben, on va prendre 0,5 de position pour nous et on va laisser courir les 0,5 qui restent. Voilà. Si vous mettez 4, eh ben, on va diviser la position par 4 et on va prendre que un quart de la position. Si vous divisez par 3, on va prendre un tiers. Si vous divisez par 5, on va prendre un cinquième, etc. etc. Moi, je vais le mettre par 2, c'est plus simple. Voilà pour les appellations. Maintenant, on va aller ici, tout en bas. Et c'est ici que ça va se passer. Alors, hop, je me mets sur mon écran. Voilà. On va aller après les points-virgules.
Donc ça, je vais le rapprocher, hein, c'est le point virgule, c'est la fermeture de... Vous voyez, quand vous vous mettez quelque part dans un paragraphe, les parenthèses s'illuminent pour bien comprendre que là, on a un paragraphe complet. Donc, on va se mettre ici juste après. Voilà, on commence ici. Bon, pour commencer, on va rajouter un paramètre qui s'appelle le security point. Alors, moi, j'appelle ça security point. Point de sécurité. Donc, point de sécurité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce fameux petit intervalle ici. Et là, on va mettre le spread. Comme ça, c'est une valeur qui est bien, qui tourne aux environs de 15-20 selon les paires. Donc, on va l'appeler security point. Et celui-là, on va le mettre au spread. Alors, pour le spread, on a une petite information. Donc, on va faire market info. Donc ça, comme je vous ai dit dans la précédente formation, le market info va permettre d'aller chercher des informations directement du marché. Le symbole, bah, on s'en fout. C'est le symbole actuel, donc on met nul. Ou on peut mettre 0 aussi, c'est pareil. Moi, je mets nul. Je suis habitué à mettre nul. Et ici, on va le mettre le mode. Et dans les modes, bah, on va aller chercher le marché, la valeur qu'il nous faut. Bah, nous, on veut le spread. Donc, mode spread. Hop. Et on ferme les. Voilà. Là, on a toutes nos appellations qui sont créées. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, on va faire break-even. Voilà, comme je vous ai dit, hein, pour mettre des commentaires, comme j'ai dit, je précisais, hein, on met deux petits slash. Et ça, c'est juste vos annotations, on va dire. Alors, dans le break-even, on va devoir utiliser, parce que pour aller appliquer un break-even sur un ordre, on va devoir aller le chercher, l'ordre. Pour le chercher, il va falloir créer une boucle. Alors, je vais bouger un peu mes papiers parce que c'est le bordel. Désolé. Je vais rapprocher mon écran. Mon clavier, pardon. Voilà, ça sera mieux. On va devoir créer une boucle. Comme j'ai précisé, je vous ai expliqué dans un précédente formation, la boucle va permettre d'aller chercher un ordre. Là, la boucle que je vais vous donner, c'est toujours la même. C'est pour aller chercher le dernier ordre, c'est-à-dire l'ordre en cours, en fait. On va d'abord devoir rentrer deux petites fonctions. Donc, le nombre d'ordres qui sont ouverts ou qui sont fermés. Donc, tout ce qui est... non, qui sont ouverts, pardon. Tous les ordres qui sont actuellement ouverts, on va les dénommer. Donc, il y a une fonction qui s'appelle orders total. Donc, petite parenthèse ouvert-fermé juste derrière, avec un point virgule. Donc ça, c'est tous les ordres qui sont actuellement ouverts. Voilà, ça c'est important. Je ne vais pas rentrer dans vraiment tous les détails parce que c'est une boucle qui est assez longue. Ensuite, deuxième fonction, donc vrai ou faux. On va mettre la fonction, on va l'appeler isTrade. La fonction isTrade, ça veut dire que le trade est en cours. Là, on va l'appeler false. Et vous comprendrez pourquoi. Là, pour le moment, on le met par défaut en faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Par défaut, il n'y a pas d'ordre. Là, actuellement, il n'y en a pas. Mais si jamais il y en a un qui s'ouvre, on va aller le chercher. Alors, ici, je vais décaler un peu. De toute façon, après, on va le peigner, ça sera plus propre. On va faire notre boucle. Alors, la boucle, c'est toujours la même. For int i égale 0. I est inférieur à nos ordres total. Hop, et i plus plus. Voilà. Ça, c'est une boucle qui vous permet d'aller chercher l'ordre, le dernier ordre en cours. Voilà. Le dernier ordre qui est ouvert, l'ordre qui est ouvert, ou même tous les ordres qui sont ouverts, pardon, tous les ordres qui sont ouverts, parce qu'on est sur les ordres total. Donc, tous les ordres qui sont ouverts, cette boucle, elle va aller les récupérer. Voilà. Si elle n'en a pas, si elle ne trouve pas d'ordre, elle va toujours boucler, boucler, boucler. Donc, c'est comme un petit robot dans le robot qui va venir toujours analyser les ordres, tout le temps, les ordres qui sont ouverts.
elle va toujours les analyser. Dès qu'il y en a un qui est ouvert, hop, elle va le retenir et elle va continuer sa boucle, etc. Mais la boucle, voilà, la boucle sans ça, il faut lui donner des instructions. Donc, qu'est-ce qu'elle va rechercher? Donc, on va ouvrir une première accolade. Et on va aller chercher, donc sélectionner l'ordre qui nous intéresse. Donc, on va rentrer l'ordre select. Pour l'index, on va l'appeler i. Donc, l'index, c'est la première partie de la boucle, hein, c'est ça, le i. Donc, l'index i. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Eh bien, on va la sélectionner par la position qu'elle a. On va sélectionner la position, donc l'ordre, en fait, en quelque sorte. Et pareil, il y a quelque chose déjà qui est enregistré, donc select by post. Vous pouvez aussi sélectionner par ticket. C'est-à-dire là, si vous avez le numéro d'ordre, on peut faire par ticket. On va le faire par pause. Hop. J'ai un ordre qui vient de se fermer. Hop, un petit TP du soir, ça fait plaisir. Alors, compliqué le gold en ce moment pour faire un petit aparté. Compliqué, mais très, 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 très intéressant à trader. Et ensuite, voilà, comme il vous indique, hein, INT pool, mode trade, on va mettre mode trade, parce que c'est très, très bien, parce qu'on veut les trades qui sont ouverts. On va aller chercher, mode trades. Alors, je pourrais vous expliquer plus en détail de tout à quoi ça correspond, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et je veux vraiment condenser ça en une petite heure maxi. Donc, voilà. La fonction, de toute façon, la fonction ici, la fonction qu'on est en train de faire, donc ce fameux break-even, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel robot. C'est-à-dire, si vous voulez le mettre dans un des robots que vous avez juste à copier tout ce qui se trouve entre ça et ça. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir à ce que ça veut dire. Vous voulez appliquer un break-even, hop, vous faites ça. À condition, bien sûr, de mettre les appellations tout en haut, comme je vous ai dit. Et bien sûr, le double security. Alors ça, on va le mettre dedans. Comme ça, pour vous, ce sera plus simple. Hop, voilà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à copier. Il n'y aura plus qu'à copier et coller ce code-là dans un de vos robots. Et puis, hop, vous avez un break-even et une clôture partielle. Alors, c'est beaucoup plus long que ça. On va lui donner une condition. Alors, si, parce que là, il va falloir sélectionner entre les ordres de vente et les ordres d'achat. Donc là, on va lui demander l'order, donc le type d'ordre, l'order type. Là, on n'a rien à lui préciser, donc parenthèse ouvert, fermé juste derrière. Si c'est... Alors, il faut savoir que alors, je vais vous montrer d'abord. Donc, on va faire inférieur ou égal à OP-cell. Alors, pourquoi inférieur ou égal à OP-cell? En fait, il faut savoir que OP-cell, ça va donner une valeur, c'est un peu binaire, c'est 1 ou 0. C'est-à-dire que si l'order type, donc si le type d'ordre est inférieur à 1, c'est que c'est un buy. Voilà, forcément. Si c'est un sell, c'est 1. Si c'est un buy, c'est 0. Si c'est un buy limite, c'est 3, je crois. Enfin, je sais plus de tête. Mais ils ont chacun leur dénomination. Donc voilà. On aurait pu mettre si order type est différent de 1. Voilà. Mais c'est plus parlant si on met OP sell. Voilà. Donc si là on a notre condition, si notre première condition, parce qu'il y en aura pas mal. Si notre première condition, c'est si l'ordre est différent d'un sell. Donc là, on parle d'un buy. Donc là, c'est si l'ordre est un buy, en quelque sorte. Et que les trades, donc is trade, comme j'avais appelé tout à l'heure, hop, égal. C'est-à-dire, est-ce que le trade est en cours? Donc, est-ce que le trade est en cours? C'est vrai. J'essaye de ne pas me perdre parce que j'ai mes notes. Voilà. On va lui donner une deuxième condition. Si, on va confirmer maintenant notre condition. Donc, si l'ordre, le type d'ordre, order type, est bien égal à OP buy, forcément, on le précise. Parce que
si c'est différent d'OPSL, on peut voilà, ça peut être autre chose qu'un bail. Normalement, non. Mais voilà, les robots sont bêtes et disciplinés, donc on va leur expliquer que si vraiment, voilà, si c'est pas un sell et que c'est vraiment un bail, eh ben on va leur donner une autre condition. Donc là, on va ouvrir une accolade parce que la condition va réunir tout ça. Donc là, on a notre condition principale. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Si notre fameux use break-even est OK, alors on n'est pas obligé de mettre si use break-even égale true, c'est pas la peine. Si on met la fonction if use break-even, ça veut dire qu'elle est true, qu'elle est vraie. Et que le break-even, ça c'est important de le mettre, est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous ne mettez pas ça et que votre break-even est activé, et ben dès qu'il le cours va bouger, il va toujours se remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps au même. Donc il faut bien lui préciser. S'il est supérieur à 0, et ben on n'y touche plus. Voilà. C'est-à-dire que là, on va lui mettre 100. Donc quand il est à 100, hop, il va se mettre à break-even. S'il est plus que 100, on n'y touche plus. Voilà. Mais c'est pas tout. Donc, pourquoi 2 et je l'avais précisé dans une précédente formation, je vous invite à aller voir. Donc, on ne met pas un seul et, c'est toujours et, c'est vraiment 2 et, c'est pour vraiment la confirmation de cette truc. Parce que le et tout seul peut s'utiliser dans une autre fonction. Donc, bien et, c'est comme le double égal. Et, alors, là, on parle d'un bail. Donc, forcément, que le stop loss, petite parenthèse, est inférieur d'ouverture. Et on ferme les parenthèses. Alors, je pense que... Ouais, c'est bon. Parce que là, on parle d'un bail. Donc forcément, si le break-even est activé, si le break-even est bien au-dessus de 0, donc là, on a mis 100, et que le stop-loss est bien inférieur, on revient dessus, que le stop-loss est bien, hop, par exemple ici, inférieur au prix d'entrée, parce que c'est-à-dire que quand il sera mis, on n'y touche plus. Donc, si le stop-loss est bien inférieur au prix d'entrée, mais c'est pas tout. Donc là, on rouvre une accolade parce qu'on va redonner une condition supplémentaire. Alors, on pourrait les mettre à la ligne, sans arrêt, sur la même ligne. Mais ça foutrait un bordel et c'est soumis à faire des conneries. Donc, moi, je mets vraiment mes fonctions dans les fonctions. Si, parce que là, forcément, une fois qu'il est activé, on ne veut plus y toucher. Donc là, si le bid, très important, quand on parle d'un break-even sur un OP buy, sur un achat, on parle au bid et pas au ask. Ça, c'est important. Bien faire la différence entre le bid et le ask. Ça peut vous foirer un code, juste ça. Vous allez dire, ça marche pas, mais juste parce que ça marche pas. Donc, si le bid moins l'order open price, donc, essayez de vous montrer ça. Si le bid moins ça, c'est supérieur au break-even, et là, on va le mettre tout de suite, est supérieur. Alors, au break-even, donc ça, c'est notre fonction, fois point, ça, c'est important, parce qu'on va convertir notre chiffre 100 en un chiffre décimal qui correspond à, alors si vous mettez 100, ça correspond à, par exemple, voilà, hop, ça va nous donner 1,06,822, par exemple. C'est un exemple. Toujours bien faire par point. Point de break-even, OK. Et maintenant, on va lui dire ce qu'il faut faire. Donc là, pour le buy, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il doit faire quand toutes les conditions sont réunies? Donc, on est bien sur un buy, le break-even est activé, le break-even est bien au-dessus de 0, le stop-loss est bien en dessous du prix d'entrée, et le bid moins upper price, ça fait bien, on a bien notre prix qui est à 100 pips. Voilà, donc là, on est bien à 100 pips. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui donner ses ordres.
Donc, on va modifier on va modifier l'ordre. Donc, comme ça s'appelle, order modify. Et ici, il va nous demander ce qu'on veut modifier. Alors, on a la possibilité de modifier plein de choses. Si ces conditions sont réunies, vous avez la possibilité de modifier le numéro, donc le ticket. Alors là, en l'occurrence, on ne va pas le modifier, hein, parce que ça foutrait un bordel. Donc, on le laisse. Donc, order ticket, c'est bien celui-là. On peut modifier le prix. Donc, pareil, ça, le prix d'entrée, on ne va pas le modifier. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Et on peut modifier le stop loss. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour modifier stop loss? Donc là, le stop loss, comme on a dit, on va le ramener. On va le ramener ici. Donc là, il va falloir lui donner l'indication d'aller se mettre ici. C'est-à-dire qu'on va calculer le prix d'entrée plus notre fameux spread plus... non, bah c'est ça, je dis des bêtises. Donc c'est notre prix d'entrée plus le spread. Voilà, et il va se mettre là où il faut. Donc bah, c'est simple. Notre prix d'entrée, order open price, hop, plus nos security point. Alors, je sais plus si... Ouais, j'ai bien appuyé security point, hein, parce que je fais pas de bêtises. Voilà, plus security point, fois point. Toujours bien rajouter ça, parce que là, on va transformer donc le spread qui est de 15 à peu près à une valeur décimale. Donc, security point, on l'a ici. Ici, point. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande encore? On peut modifier le take profit aussi. C'est-à-dire, si jamais vous voulez que le take profit, du coup, bah, remonte plus haut. C'est possible. Bon, là, on va pas le faire. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez remonter le take profit, eh ben, on va lui dire la même chose. Order open price plus. Eh ben, on va lui dire plus. Lui dire, au lieu que mon take profit il était à 200, bah, voilà, on va te remonter à 400. Donc, plus 400 fois point. Voilà. Par exemple, ici, hein, je vous montre. Hein, on ne va pas le faire, mais on peut faire order open price. Voilà, donc ça, notre take profit qui va être modifié. On peut modifier aussi non seulement le stop loss qui va remonter à break-even, mais le take profit, on peut aller le chercher plus loin. Donc on peut faire ça, plus par exemple, donc là on est à 200, donc on va le mettre 2 fois plus loin, 400 fois point. Et là, ça bougera le take profit aussi, ça va le monter. Bon, ça, c'est pas le but. Donc si on ne touche pas, eh ben, on va mettre order take profit, c'est tout. Expiration, alors ça, on ne va pas y toucher, c'est seulement si vous avez des buy limit, des buy stop, des choses comme ça. Bon, là, on ne parle pas de ni l'un ni l'autre, donc on laisse à 0. Et la petite flèche qui va s'afficher quand ça va se passer, bah, moi j'aime bien mettre des petites flèches parce que moi ça me donne des repères. Bah, celle-ci, on va la mettre, en orange. Allez, orange. Ouais. Toujours en anglais, hein. Bon, orange en français et en anglais, c'est pareil, on va dire. Voilà. Donc là, on est bon. On a notre petite fonction qui est bien. Mais on va lui donner une deuxième fonction. C'est-à-dire qu'on va clôturer partiellement. Et là, il y a une fonction qui est très simple, qui s'appelle order close, parce qu'on va clôturer. On a la possibilité de clôturer l'ordre total, mais ce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va clôturer l'ordre partiel. Et là, rebelote, c'est la même chose. Donc, on ne clôture pas le ticket. Les lots, c'est ça qu'on veut modifier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ouvrir une parenthèse parce qu'on va faire un petit calcul de tout simple. Donc, nos lots. Donc, notre lot, donc order lot, ça correspond donc au lot qui est ouvert dans cet ordre-là. Hein. Et ben on va le diviser par 2, donc par notre clôture, fameuse clôture partielle diviseur. Voilà. On ferme les parenthèses, ouais, tout simplement. Si jamais, on peut faire ça aussi manuellement. Par exemple, on peut mettre à la place 0,10. Voilà, si notre ordre il est à 0,20, on peut mettre 0,10. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est diviser l'ordre par 2, prendre la moitié de nos gains. Là, il va nous demander
à quel moment on le fait, à quel prix. Bah, nous, on va le faire au prix actuel, donc au prix du bid. Slippage, bon, on va mettre 0, même si de toute façon, ça n'aura aucune incidence. Et puis la clôture d'ordre, eh ben, on va la mettre en rouge, la petite flèche. Parce que c'est beau, c'est bien, ça flash. Et là, on a notre première fonction qui est faite. Oui, c'est assez long quand même, parce que là, on a fait pour le bail. Et maintenant, on va fermer toutes les parenthèses jusqu'à donc toutes les accolades. Donc, on en a 3 à fermer. Donc, 1, 2 et 3. Et on ne ferme pas la dernière, celle-ci. Celle-ci, on ne va pas la fermer tout de suite. Parce qu'on va devoir maintenant faire la même chose pour le sel. C'est globalement la même chose pour le sel. Alors, il y a une position, il y a une petite fonction. Parce que là, on va prendre soit ça, soit donc cette partie-là, si c'est un bail, soit quelque chose si c'est un else. Si c'est un sel. Un else. Alors, cette fonction soit, donc ou bien, ça, on peut dire ou bien, c'est else. C'est en anglais, tout simplement. Hein. Et on va mettre else. Donc, ça veut dire ou bien. Voilà. Si c'est un bail, ou bien, si c'est un sel. Enfin, c'est pas tout à fait ou bien, parce que c'est, on va dire, si c'est un bail, soit c'est un sel. Voilà. Ça peut pas être l'un ou l'autre. Voilà. Et donc là, on va faire la même chose. Donc, on va ouvrir une accolade. Et vous allez voir, c'est super intéressant sur les graphiques, comment ça travaille. C'est rigolo. Alors, if, on va recommencer. Donc, on va recopier bêtement ce qui est écrit au-dessus. Hein. Use break-even. Et break-even. Est supérieur à 0, comme on a dit. Donc là, on va faire l'inverse. Parce que cette fois-ci, c'est un sell. Donc, order. Stop loss. Alors, cette fois-ci, on ne va pas remettre la boucle. En fait, là, le rôle de toute la boucle ici, c'est vraiment de faire, ici, c'est un buy, sinon, c'est un sell, forcément. Donc, on ne va pas refaire la boucle. Ça ne sert à rien. Donc, order, cette fois-ci, est au-dessus. Parce que c'est un sell. Donc, le stop loss est au-dessus du prix d'entrée. On ouvre une accolade. If. On va, comme tout à l'heure, on recopie bêtement. Order. Open price. Hop. Moins le ask cette fois-ci. Là, on fait l'inverse de ce qu'on a ici. Une petite parenthèse. Est supérieur. Oh, break-even. Fois point. Là, j'ai inversé. Hein, tu vois. Bid, open price, ask. Voilà. Parce que là, on parle d'un sell. Toujours fois break-even, fois point. Hop. Et puis cette fois-ci, on va lui donner. Donc ça, on va pas devoir tout retaper comme tout à l'heure. On va juste venir mettre la même chose. Donc, order modify. Hop. Donc là, pareil. Bon, qu'est-ce qu'on va modifier? Bon, on va pas modifier le ticket. On va pas modifier le prix d'ouverture. Par contre, on va modifier le stop loss. Donc le stop loss, on va le mettre order open price, donc comme l'autre. Cette fois-ci en moins. Moins security point. Je me demande pourquoi il ne me donne pas. J'ai l'impression que ça va bugger. On verra tout à l'heure. On verra en le compilant. Donc cette fois-ci, security point fois point. Oups. La majuscule.
on ne modifie pas le take profit. On ne met pas de slippage et la petite flèche orange parce que ça va clôturer. Et on fait la même chose pour la fermeture partielle. Oups, order close. Donc, pareil, on ne modifie pas le ticket. Et on va clôturer une partie. Donc, order lots divisé par clôture partielle diviseur. À quel prix? Bah, cette fois-ci au ask, hein, parce qu'on est en sell. Toujours 0 en slippage et une petite flèche rouge. Voilà. Et maintenant, on va fermer toutes les parenthèses. Toutes les accolades, pardon. Hop, on en a une première. On en a une deuxième. On en a une troisième. Vous voyez, à chaque fois que j'en mets une, elle ferme celle du dessus. Moi, ce que je veux, c'est fermer celle de tout en haut. Et voilà. Donc, on en a 4. On en a 4, on en a 4. Et j'ai dû me planter quelque part. On en a 5, autant pour moi. J'étais pas dedans. Donc, c'est bien ça, on en a 5. Donc voilà, là, on a toute notre fonction qui dépend de la boucle. Toute cette fonction-là dépend de la boucle. Alors, on va peigner. On va peigner pour que ce soit plus propre. Hop là, voilà. Oh, c'est joli comme ça. Et maintenant, on va compiler pour voir si c'est des erreurs. Eh bien, on n'a pas d'erreur. Bon, c'est parfait. Zéro erreur. Donc ça, c'est nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais l'appeler différemment pour ne pas la mélanger. Alors, on va repartir sur mon terminal ici. Expert. Et on va l'appeler risque. Alors, je l'avais déjà préparé à l'avance. Voilà. Avec BE et clôture partielle. Forcément, je prépare les choses à l'avance. Hein. Je vous sors pas ça de ma tête comme ça. Ça serait trop facile. Hop. Voilà. Donc, on l'enregistre. Parfait. On le compile une dernière fois. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le tester. On va aller tester cette petite chose sympathique. Alors, et je vais rafraîchir ici. Hop là. Voilà. On va afficher le testeur de stratégie. On va aller chercher notre petit robot qui est ici. On va vérifier notre tableau de bord. Alors, on a bien nos paramètres hein, qui s'est mis, hein, notre petit break-even ici. L'utilisation du break-even, la taille de break-even, pourquoi il s'est mis à ça sans lui? Alors, on va remettre à 0. Donc, 200, 100 et break-even à 100, la moitié du take profit, et la clôture partielle divisée par 2. Donc, tout est bon. Maintenant, on va aller tester ça. Hop, on met en mode visuel. Alors, le spread, volontairement, on va le mettre à 10. Comme ça, vous verrez ce fameux petit écart qu'on va avoir ici. Alors, hop, on va attendre que ça télécharge. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc le robot nous ouvre des positions en cas de croisement de moyenne mobile. Donc là, on va attendre qu'une moyenne mobile se croise. Pouf! Ah, raté. On l'a raté. Bon, de toute façon, c'était un SL, donc c'est pas grave, mais on avait quand même une clôture partielle. Alors, on va aller chercher un autre moment. Peut-être prendre que des SL en fait. Voilà, ici, on a un bail qui s'est ouvert. Maintenant, on va attendre. Alors, parce que ça, c'est pas assez précis. Je vais le faire en M5, ce sera plus simple. On verra plus clair. Parce qu'en H1, c'est pas trop précis. Voilà, bah donc là, on a un bail qui s'est ouvert directement. Et on va voir si ça va fonctionner. Donc là, on voit. Bon, alors j'ai un capital de 100 000. Hein.
Donc, on a 32 lots qui se sont ouverts. Normalement, en cas de clôture partielle, on devrait fermer 15 lots à peu près. Donc là, on va vérifier. On va avancer un peu. Hop. Alors, peut-être que ça ne marchera pas. On va se bouffer un SL. Je vais réduire un petit peu. Ouais, bon, on va se manger un SL. Ah bah non. Ah bah voilà. Voilà. Hop. Regardez. Donc là, on est arrivé à la fameuse, comme on a dit, à 100 pips. Vous voyez, hop, on est bien à 100 pips, précis, hein. Donc à 100 pips, on a l'ordre qui s'est clôturé. On a une clôture ici. On a clôturé la moitié de notre ordre. Et non seulement on a clôturé la moitié, mais en plus de ça, le break-even est venu se mettre. Et là, on a bien, donc on avait mis 10 de spread, et là, on a bien 10 de spread. Voilà. Donc on a bien le break-even qui s'est mis ici, donc le stop loss qui a été rapproché au-dessus. Et maintenant, on ne peut plus perdre. C'est-à-dire que maintenant, peu importe ce qui se passe, soit on fait TP, soit on ne perd rien. Voilà. Donc là, on va vérifier, on va laisser faire. Alors, le break-even, c'est à peu près le même principe après que quand vous avez le trailing stop. Ça, on le fera peut-être la prochaine fois. C'est très, très similaire. C'est juste que le trailing stop, bah, en fait, il continue à mettre un break-even tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, il vient redresser le SL jusqu'à clôture, en fait. Ça, c'est bien. Alors, par contre, vous pouvez voilà, sortir sortir sur break-even et que le cours repart. Donc voilà, on a fermé à break-even. Voilà, donc là, on a fermé à break-even. Et comme vous voyez, on a fermé avec un petit gain. C'est-à-dire que là, hop, le première clôture partielle à 1530 euros. Bon, c'est un compte à 100 000, donc forcément. Et le deuxième, on a récupéré quand même 153 euros. Vous voyez? On va continuer. Parce que c'est marrant de voir ça. Donc là, bah, on a un sel, on va se bouffer, on va se manger un sel. Voilà. Voilà. Bon, forcément, on n'a pas un robot qui est super rentable. Là, on a eu la même chose. Alors, je vais essayer pour vous montrer plus loin. Donc, avec une H1, et cette fois-ci, on va mettre valeur du take profit, on va mettre 1000. Stop loss, on va mettre 500. Et break-even 500. Voilà. Pour faire du swing, on va se mettre en H1. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ce robot, hein. Hop. Et maintenant, on va laisser faire. C'est plus lent, donc ça me permettra de voir plus clair. Donc là, bah, on a fait l'expérience tout à l'heure. On se mange un SL. C'est pas grave. Là, on va s'en remanger un peut-être. Ouais, on s'en remange un. Bon, ça serait bien qu'on puisse voir quand même. On a toujours notre système de clôture en fonction du croisement, hein, c'est-à-dire si ça recroise dans un autre. Alors, vous voyez, c'est des choses qui sont un peu vaches quand ça arrive. C'est-à-dire que là, vous avez un ordre d'achat. Il vient vous sortir à SL et il repart. Donc ça, c'est frustration du trader, ça. Ça arrive voilà, une fois par semaine. Donc là, voilà, on a un buy qui est parti. Hop, on se prend du SL sur SL. On va voir si ça marche. Bon, voilà, on va s'en remanger un. Non. Oui, non, 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 peut-être. Ah voilà. Hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Clôture partielle de la moitié. On a la moitié de. Hop, on va aller ici. Donc on a la moitié qui a été clôturée, donc 2,92 sur 5,85. Et maintenant, on va laisser courir le reste. Donc là, peut-être qu'on voilà, on ressort à break-even. Donc on ressort à break-even, donc on ressort avec cette fois-ci un négatif. Donc ça peut arriver quand il y a beaucoup de volatilité. Quand il y a énormément de volatilité, ça peut arriver. Alors normalement, c'est pas censé arriver sur un backtest, mais bon, faut pas chercher à comprendre. C'est pour ça que je suis pas fan des backtests. Donc là, on va encore regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, clôture en négatif parce qu'il y a un recroisement. Donc là, on repart en sell. Hop, voilà. Encore une fois, break-even à la moitié et on clôture la moitié.
Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Hop, hop. On s'est fait clôturer au croisement de la moyenne. Donc, c'est encore mieux. Voilà, c'est-à-dire que là, normalement, on fait deux petits gains sympathiques. Vous voyez, on continue. Voilà, là, pareil, vous voyez, hop, clôture partielle, sortie à break-even. Donc là, il y a des chances qu'on sorte en négatif, étant donné la volatilité. Vous voyez, hop, c'est... Voilà, donc là, pareil, un sell. Est-ce que ça a fonctionné? Voilà, sell, hop, break-even. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Et voilà, TP derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très utile, que j'utilise beaucoup. On va essayer en H4, juste pour le fun. On va essayer en H4 et on va aller chercher beaucoup plus loin. On va mettre 2000, 1000, hop, et voilà. Bon, rassurez-vous, les robots de croisement de moyenne mobile, j'en ai déjà fait tester des dizaines et des dizaines, ça ne marche pas, hein. Il faut vraiment combiner ça avec d'autres fonctions, sinon ça sert à rien. Alors, on va regarder ce que ça donne sur du H4, donc sur du swing cette fois-ci. Hop. Vous voyez, on a un ordre. Donc, on a un beau range là, hein. Un beau range. Voilà, bah, clôturé à la croisement. Donc ça, c'est pour voilà, c'est des temps très longs, hein, tout ça. Donc là, on a un buy, voilà, vous voyez, break-even ici. Donc là, c'est des choses, ouais, ça rapporte pas mal, hein. Break-even, break-even, break-even. Est-ce qu'on va sortir à TP ou est-ce qu'on va sortir au break-even? On sort à break-even. Voilà. Donc, bon. Voilà. Un ordre de vente, c'est reparti. Est-ce que ça va marcher? Voilà, c'était en décembre, hein, on voit, c'était en décembre, janvier 2022, donc c'était l'année passée. Oui, c'était le moment où l'euro-dollar il était encore un peu, un peu au-dessus. Donc voilà, voilà, break-even, clôture partielle et TP derrière. Voilà. Alors on est rentable, hein, pour le moment. Ouais, c'est pas mal. Alors, on est déjà à 4% de gain, hein, sur quelques jours. Pas mal. On va attendre le prochain croisement et on va continuer à essayer ça. Hop. Oh, c'est joli ça. Voilà, hop. Ici. Voilà. Est-ce qu'on va les faire TP? Ah, pas de TP. Bon, on va voir ça. C'est intéressant de voir ça, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis quelques semaines maintenant et de voir que, voilà, que ça roule, ça fonctionne. Là, on est passé près du TP. Regardez ça. Moi, j'appelle ça une. Non, je vais pas le dire parce que ça va être censuré sur YouTube, mais voilà, j'appelle ça une FDP machin. Il y a des choses qui me dégoûtent quand ça passe à côté des TP et que ça se barre. Ça, c'est hyper rageant. Ou alors que ça va sortir SL et que ça repart dans l'autre sens, ça, c'est aussi très, très, très énervant. Donc, hop. Là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va prendre un SL? Est-ce qu'on va clôturer à la clôture, au croisement des moyennes? Ah, on est bien parti. Ah, ça part bien. Donc, vous voyez la différence de mettre un break-even comme ça, une clôture partielle. Alors, la clôture partielle ici, c'est important parce qu'on est vraiment en 1 x 2, c'est-à-dire 2 TP pour 1 SL. Enfin, le risque-reward. Donc là, on a fait break-even. Vous voyez, 10% déjà, hein. C'est intéressant de faire ça parce que là, on ne se met pas en perte, c'est-à-dire 1 SL égale une clôture partielle. Parce qu'on est à 1 sur 2.
Si vous mettez une clôture partielle, si vous faites 100 et 100 et que vous mettez votre clôture partielle à 50, vous ne serez pas rentable. Pourquoi? Parce que vous aurez un risk reward de 0,5, donc voilà, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'il vous faudra 2 clôtures partielles pour combler un SL. Tandis que là, une clôture partielle, c'est 1 SL. Ça comble 1 SL. Un TP, c'est 2 SL. Donc là, voilà comment être rentable. Et là, on voit que on a peut-être réussi à faire quelque chose de pas mal, hein. Si on regarde le graphique, ouais, on est pas mal du tout, hein. Alors ça mériterait quand même d'avoir quelques filtres. Et vous voyez, en swing, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal. Là, on aurait pu aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Si on avait notre TP, ici, voilà, on aurait pris beaucoup de gains. Bon, ça reste du backtest, hein, faut pas oublier ça. Mais ça fonctionne. On va essayer de continuer. Un petit dernier pour voir si on va encore gagner plus. Donc là, on a un buy. Croisement, les moyennes mobiles, forcément, sont beaucoup plus pertinentes sur des unités de temps plus grandes. Si vous mettez sur du H1, du M1 ou du M5, ça fait que ça, se croiser sans arrêt, se croiser sans arrêt. Mais si vous avez un bon calcul de TP de SL, là, avec un SL à 500, on a quand même quelque chose ou à 1000, je ne sais plus combien on était, hein, on avait un SL à 1000, on a quand même le cours qui peut respirer. Donc, si la moyenne, elle se croise, c'est que vraiment, on sait que la tendance va se retourner sur du H4 du moins. Là, pour le moment, je veux dire, depuis le début, on a fait sans faute. Là, maintenant, on peut se permettre de prendre un SL, on ne va pas tout perdre. Vous voyez? Et tout ça avec voilà, le moins de code possible. C'est relativement simple. On va laisser ce dernier là sortir. Bon, allez, voilà, on a fait un SL. Vous voyez, le SL, on ne va pas perdre tout ce qu'on a déjà gagné. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà pour cette petite formation intéressante, je trouve, parce que c'est quelque chose qui mérite d'être utilisé quand vous faites des robots ou quand vous exploitez un robot, n'importe lequel, quelque chose que vous avez trouvé sur un groupe, quelque chose que vous avez trouvé sur MQL5. Moi, je vais vous montrer, je vais en profiter parce qu'on est un petit peu en avance, il me reste quelques minutes. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, hop. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, hop. Il y a quelque chose qui s'appelle MQL5. Hop. Ça, c'est mon truc. Vous avez ici, dans MQL5, quelque chose qui s'appelle, donc sur mql5.com, vous avez le code base. Et le code base, ça, c'est une mine d'or, j'ai envie de dire. Donc, quand vous allez sur le code base, ici, vous allez selon votre plateforme. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est MetaTrader 4 Expert. Et là, vous allez pouvoir trouver des bots, des exemples de code, des robots, des choses, plein de trucs sympas. Par exemple, vous mettez, je ne sais pas moi, stop loss. Et ben, ils vont vous donner des codes, plein de codes pour aller pour pouvoir intégrer dans votre par exemple un script ici. Donc ça c'est des trucs super que moi j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé. Mais si jamais vous avez ici par exemple, vous voyez, grid trading, là ça va vous permettre de faire un code pour faire du grid. J'aime beaucoup le grid. Ça peut être très péjoratif le grid, mais moi j'aime beaucoup. Là par exemple, close all trades at once, c'est-à-dire ça veut dire clôturer tous les trades d'un coup. Et ça c'est un code, voilà, vous faites télécharger ici close all trade, vous téléchargez et vous avez une fonction que vous pouvez ajouter à votre code. Et ça c'est vraiment vraiment génial. Parce qu'il suffit après de créer votre code comme ça. Vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro avec vraiment
de tout comprendre, tout ça. Vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous allez le rajouter dedans. Donc, c'est pour ça que mes codes que je fais là, je les intègre bien dans des petites balises ici. Parce que si jamais vous voulez l'intégrer, ce système, vous voulez intégrer le break-even et la clôture partielle dans un robot que vous êtes en train de faire ou que vous avez, mais qui est pas équipé de cette fonction-là, et ben vous allez prendre toute cette fonction, vous allez la copier et la coller dans votre code. J'ai pas de robot, non, j'ai pas sur celui-là. En fait, vous allez juste l'intégrer. Moi, ce que je conseille, c'est de le mettre. Alors, toujours, les codes que je fais, c'est très important. Tout ce code-là, hein, si vous voulez ajouter un break-even ou une clôture partielle, donc cette fonction-là dans un robot, vous allez tout copier et impératif d'aller le mettre dans la fonction onTick ou onStart. Très important. Et je conseille de mettre ça à la toute fin. C'est-à-dire, vous cherchez le dernier parenthèse de onTick. Donc, pour le trouver, vous avez juste à mettre votre curseur quelque part juste après la parenthèse, ici, enfin, l'accolade. Et ensuite, vous avez la dernière ici. Et vous collez tout le code juste là, avant cette parenthèse-là. Voilà. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, d'aller mettre les fonctions. Hein. Double security, use break-even, clôture partielle diviseur. Donc, tout ça, n'oubliez pas d'aller les mettre ici. Voilà. Ça, c'est important. Sinon, si vous l'enlevez, si vous oubliez de les mettre, par exemple, vous compilez, vous vous retrouvez avec des erreurs. Donc, ne pas oublier de les mettre. Alors, idée pour la prochaine fois, dire au bot de désactiver le bouton auto-trading quand les gains en cours sont fermés, on atteint un pourcentage et fermer tous les trades en cours. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé. Alors, il n'est pas possible. Alors, ça c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, ça, vraiment, je vais faire taire cette. Donc, en fait, un robot ne peut pas interagir sur le bouton auto-trading. Ne peut pas. C'est pas possible. Ça fait partie du logiciel. On ne peut pas. C'est impossible. Par contre, il y a des possibilités. C'est-à-dire qu'on peut lui dire de ne plus trader quand il y a une condition, quand les gains en cours. Alors, c'était le bouton auto-trading quand les gains en cours et fermés ont atteint un pourcentage et de fermer tous les trades en cours. Oui, on peut. On ne peut pas interagir sur le bouton auto-trading. Ça, c'est impossible. Par contre, on peut lui dire, si tu as fait autant de profits aujourd'hui, stop pour la journée. Tu ne traites plus. Ça, on peut lui dire. Ça, c'est totalement faisable. De fermer tous les trades en cours, ça, oui, si, c'est possible. C'est-à-dire que si on a… Alors, je vais relancer vite fait le robot pour vous montrer de quoi je parle. Et je le ferai pour la prochaine fois, vous verrez. On va rajouter la possibilité d'afficher le profit en cours avec le pourcentage et le drawdown, tout ça. Alors, je relance. Donc voilà. Donc, drawdown profit en cours, c'est ça on va se servir de ça. C'est-à-dire que on peut créer une fonction et elle est très facile à créer et je pourrais même le faire en 5 minutes là, mais bon, on va pas, voilà, on le fera dans une prochaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le drawdown profit en cours est atteint, par exemple, à partir du moment où on a 1%, si c'est écrit là 1%, on coupe tout, on arrête tout. On ferme tous les trades qui sont ouverts, on les ferme. Ça, on peut le faire. Par exemple, on peut lui dire aussi, si ici écrit drawdown moins 5%, pareil, on ferme tout. Ça, c'est faisable aussi. C'est très simple. Et puis après, on peut lui dire aussi, et ça, il faut impérativement un calcul de profit journalier, et ça, je vous apprendrai à le faire, hein, c'est très simple, un calcul de profit journalier, et si le profit journalier est atteint, c'est-à-dire mon objectif est de 1% par jour, bon, c'est impossible, mais on va dire, allez, si mon objectif est de 0,5% par jour, et ben, à partir du moment où le robot a fait 0,5%, eh ben, on arrête. Le robot, c'est terminé.
il est coupé et il ne tradera plus avant le lendemain. Voilà. Est-ce que c'est ça qui te conviendrait, Ernest? Dis-moi si c'est ça qui te convient. Sachant que vraiment le bouton auto trading ne peut pas être désactivé, ça c'est pas possible. On peut pas avec un code. Voilà, donc on va faire ça pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, ce sera profit journalier. Et alors, la première chose, c'est on stoppe le robot si le profit journalier est atteint et on ferme tous les trades si le profit, objectif de profit est atteint. Donc ça, voilà, on va faire ça. Et on va faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire si le drawdown est important, bon, on va pas besoin de le faire parce que de toute façon, on a des DSL, donc ce n'est pas nécessaire. On va le faire avec les profits en cours. Si le profit est atteint, hop, on coupe tout. Tous les trades sont fermés. Bon, là, en l'occurrence, on a toujours un trade d'ouvert. On n'en a jamais 2 ou 3, mais ça fonctionnera quand même. Voilà, si tous les trades seront fermés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bah voilà, ça fait pile 1 heure. On est très très bien. On pourra préparer la prochaine. Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, j'arrête le partage. Voilà. Merci en tout cas à vous. Merci à tous ceux, alors, tous ceux qui vont regarder le replay, hein, c'est très important parce que vous êtes, très, très, très nombreux à regarder les replays et ça fait vraiment plaisir. On a des très, très bons retours. Voilà, ça fait énormément plaisir. Moi, je fais ça, pour mon temps libre et ça me fait plaisir de vous expliquer un peu tout ça, de faire découvrir un peu, ce qui est moi ma passion, aux gens et puis de faire des choses intéressantes, c'est cool. Voilà, c'est cool. Parce que vous voyez, avec des petits codes, on peut réussir à faire plein de choses intéressantes et puis on continuera à voir. Donc la prochaine fois, hein, c'est une très bonne idée, donc la prochaine fois, on va faire ça. Donc désactiver les trades, tout ça avec les profits, machin. Je prépare à ça, il y a pas de problème. Donc ce sera probablement mardi, je pense, hein, comme tous les mardis et ce sera toujours à la même heure, 20h30. Voilà. Je vais stopper l'enregistrement. Je vous souhaite hop, non, je vais le fermer à la fin, hein, de toute façon, ça va se fermer tout seul. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci vraiment pour votre présence et on se dit à la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. À très bientôt. Hop et bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Merci à tous.